Bonjour les amis, essayez de vous connecter. Je suis à Paris, dans notre centre de formation en dehors de Colombe, en plein chantier. J'ai laissé les stagiaires qu'ils aillent manger un peu. Bon, le chef doit donner l'exemple. Je suis en train de faire le tour du chantier. On a reçu du matériel neuf, je suis en train de monter tout ça pour faire l'implantation du magasin. Voilà. Et donc, voilà. Le cours de ce matin, ça a été sur l'entreprise et ses partenaires. Je vous ai fait un tableau pour bondir sur le sujet du Sénégal. Ça a fait, on en a parlé dans les municipales à Creil, le Sénégal avec les baby-foot. Je pense qu'après vérification de mes informations, c'est un pays stable depuis 1960. Et donc, ceux qui parlent des produits et des projets structurants, je pense que j'avais parlé de l'existant, que Creil ne peut pas vivre en autarcie, dans l'isolement, il doit s'ouvrir au monde. Et donc, je pense qu'on peut associer le Sénégal comme partenaire. J'ai vérifié, il y a pas mal d'investissements au Sénégal. La France y prend dans sa part. Nous avons une agriculture très écolo de France, dans l'Oise. Et donc, entre d'autres distributions d'autres produits que je n'ai pas envie de citer, et l'agriculture française est l'une des meilleures au monde. Et nous avons une agriculture propre dans l'Oise. Et donc, de ce côté-là, on peut parler d'échange. Donc, ce partenaire qui viendra de l'extérieur pour des projets structurants qui seront réels. On ne bâtit pas une ville en une journée. J'avais parlé d'expérience de Notre-Dame de Paris. Il y a tout, l'argent, mais il faut du soleil. Donc, l'économie doit bâtir la finance. Donc, j'ai fait ce tableau client et machin pour bondir que finalement, l'appui extérieur serait le bienvenu. Puisque Notre-Dame de Paris ne s'est pas offusquée de faire un appel de fonds, et donc Creil, nous n'irons pas dans le cadre de la coopération avec le reste du monde. Nous parlons plutôt des échanges économiques que nous pouvons avoir, et donc ça sera des futurs partenaires pour nous. Donc je vais vous parler de mon pays d'origine, mais en tout cas le Sénégal, vérification sur vérification, ça reste un pays très stable depuis 1960. Et donc, lorsqu'on a vu le déplacement des membres du gouvernement, ça veut dire que c'est déjà un pas vers chez nous. Et donc, nous ne pouvons pas fermer la porte. Il n'est pas question, à moins qu'on rentre dans la démagogie. Moi, je suis ici. C'est des choses que nous allons mettre à Creil. Vous voyez, je suis en plein chantier. J'ai fait commander du matériel neuf pour avoir ce magasin pédagogique. J'y travaille. Donc, ça sera la politique par la preuve. Alors, on a un problème de maternité. Vous avez tous ces gens-là qui sont élus, en tout cas du département, ils sont députés, et ils n'ont pas pu faire quelque chose pour la maternité. Et donc, j'ai bien peur des étoiles filantes. J'ai bien peur. Et donc, il y aura encore d'autres aventures politiques à Creil. Je pense que je commence à étoffer mon carnet d'adresses. Et donc, c'est déjà une belle aventure qui commence par des municipales. Ça serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. Beaucoup de partenaires. Je reçois beaucoup de courriers des élus français du département et même au-delà. Donc, je redis encore, on a critiqué à tort la présence du Sénégal dans notre ville. Et moi, je suis en train de penser à Singapour. Donc, Singapour, c'est pas très grand. Le Luxembourg, c'est pas très grand. Au regard, parce que je suis sur le schéma de l'entreprise et ses concurrents. On le voit, je l'ai envoyé par Facebook autour de l'entreprise et ses clients. On remarque, et ses concurrents, pardon, il y a d'un côté la finance, on va dire à gauche, les fournisseurs, en bas, l'administration, qui peut être fiscale,
et puis en haut, on a mis les clients. Et donc, ce sont les acteurs les plus proches de l'entreprise et qui conditionnent la survie de l'entreprise. Donc, ceux qui nous ont parlé de projets structurants, est-ce qu'ils ont fait ces projets en partant de la dépense? Moi, je pense qu'il faut être réaliste, de le faire par les recettes. Et quand je vois les recettes, pour le moment, notre département, c'est-à-dire notre ville a été critiquée à tort. Nous avons, on peut dire que c'est un petit paradis fiscal, parce que le nombre de banques que j'ai compté, 3 crédits lyonnais, je crois à peu près, vous avez le crédit agricole, 2, ça fait 5, vous avez la Poste, donc je pense qu'on a plus de 10 banques en France, donc c'est un petit paradis fiscal. Et sauf que nous avons inversé la relation à Creil. Bon, c'est une ville sinistrée, on le sait très bien. L'industrie est partie, donc il faut remplacer par quelque chose. Et donc on peut en faire un département, c'est-à-dire une ville très attrayante. Au regard, qu'est-ce qui nous manque? On a les finances. C'est-à-dire les banques, il y en a plus d'une dizaine. Les fournisseurs, ça, il n'y a pas de problème. Nous sommes dans un département, dans un grand département, dans une grande région, je dirais, de Hauts-de-France. L'administration fiscale est présente, les clients, ce n'est pas un souci. Et donc, il faut recentrer, en tout cas, la politique économique de la ville de Creil autour de l'entreprise. Et donc, je vois ceux qui ont critiqué, hein, je reviens charger ceux qui ont critiqué la présence du Sénégal à Creil. Je pense qu'elle est la bienvenue. J'ajouterai d'autres partenaires qui sont prêts à venir investir chez nous à Creil, parce que j'ai des échanges, pas seulement à Creil. Nous sommes devenus un petit village planétaire. Et donc, c'est pourquoi, humblement, je vais penser de faire la promotion de notre ville en bon VRP. Et quand on vient nous dire qu'il y a déclin, j'ai eu des doutes parce qu'on ne peut pas aller contre l'avis de l'INSEE, qui est une institution très respectée de France et qui viendra pour vous faire des petites analyses, pour se faire, je ne sais pas pour faire plaisir à qui. Et donc, quand on dit que Creil, la ville de Creil est très attractive, donc je pense qu'il faut faire de sorte que de ne pas venir, en tout cas, peindre en noir le tableau de la ville de Creil. Et donc, je n'ai pas honte, puisqu'on a voulu dire que aucun pays ne s'est développé entre ses propres fils. Je pense qu'on a toujours besoin d'apports extérieurs, et donc la présence du Sénégal, moi je la vois, c'est la bienvenue. Un membre du gouvernement s'est déplacé dans notre ville, on devrait être heureux, mais sauf que quand on critique ce genre d'initiative, ça peut nous fermer la porte du monde. Donc j'ai redit ici, nous avons un existant, nous avons revaloriser tous les patrimoines qui existent dans notre agglomération Creil sudoise. Ce que vous avez vu, hein, je suis en communion avec les élus de la région hein, de Hauts-de-France, donc ils viennent de partout pour m'encourager. Inbox, monsieur Abaoulkou, vous avez raison. Et donc, j'ai pris l'exemple de Singapour, c'est pas quand même un vaste pays. Nous avons des banques qu'il nous faut, il nous manque des entreprises. Et donc, nous les ferons venir les unes après les autres. Voilà le message que je voulais vous passer. Je suis dans mon centre de formation. Ma direction est au courant que je suis dans une candidature municipale. Ce sont des gens qui sont dans le social, bien armés, des très bons professionnels. Et donc, ce n'est pas des gens qui viennent les mains vides, et puis pour se venir se remplir la poche. Là, va leur ajouter l'élu. En tout cas, le député n'est pas là seulement pour, je ne sais pas, proposer des lois. Il est là aussi pour faire la promotion de sa ville. On a vu cet acte raciste du côté des Beauvais, dans la rue Solferino, et parce que des gens comme nous êtes modestement, on avait pris les taureaux par les cornes. Nous avons fait cette pédagogie que nous avons besoin d'avoir une ville en sûreté. C'est-à-dire, quand je dis sûreté, ça sous-entend la protection des biens et des hommes
et la sécurité, on peut l'entendre individuellement. Et donc, il fallait expliquer à cette jeunesse-là. On a vu ce qui s'est passé du côté de la tour Biondi. N'eût été les pompiers et la police, je pense que ça aurait été encore plus... C'était déjà dramatique, ça aurait été encore plus que ça. Donc, il fallait faire ce travail de pédagogie. C'est pourquoi, à Creil, on a eu, peut-être, on ne sait pas, ce privilège que ceux qui sont les apôtres du non-vivre ensemble, on ne les a pas vus, eh bien, parce que nous avons pris les devants, nous avons fait la pédagogie que la sécurité, la sûreté d'une ville doit s'entendre, doit se concevoir d'une manière globale. Donc, nous avons besoin des pompiers à Creil pour assurer, en tout cas, les futurs investisseurs. Nous avons besoin de la police parce que aucun homme d'affaires ne peut venir s'installer. C'est tous ces éléments, la police, les travailleurs sociaux, l'hôpital, ainsi de suite. Et donc, moi, je ne crois pas au député de Creil, je ne crois pas du tout qu'il peut faire quelque chose parce que nous n'avons pas la possibilité, la porte ouverte à l'Élysée, mais quand même, je ne sais pas comment est-ce que la maternité de Creil peut nous échapper parce que du point de vue de population, je pense que la ville de Creil est plus peuplée que Senlis, à moins que, puisqu'on a dit que Creil était pauvre, qu'on nous fasse avaler la médecine des pauvres. Donc il y a beaucoup de choses à refaire à Creil. Il nous manque au niveau du corps médical pas mal de choses à faire, renforcer des centres, je ne sais pas si ça sera des centres municipaux de santé. Il faut qu'on revoie un peu tout ça, et tout ça, et tout ça. Voilà ce que je voulais dire. Ceux qui veulent repousser les futurs investisseurs à Creil, en tout cas le Sénégal est la bienvenue dans notre ville. Je le dis, sans démagogie, j'ai pris l'exemple de Notre-Dame de Paris. Alors, les investissements sont venus de partout. Donc, non, on ne serait pas gêné à Creil et que le Sénégal vienne investir. Je ne parle pas de coopération, je parle d'investissement, des échanges économiques. Et donc, j'ai vu, en tout cas, le Sénégal, c'est un pays, on va dire, émergent, qui est en train de rentrer tranquillement dans la scène internationale. J'ai vu l'aéroport, j'ai vu les trains, ils ont presque modernisé. Et ils pensent même inverser la courbe d'immigration. Et donc, je pense qu'on peut compter sur le Sénégal. Je le dis sans démagogie. Il n'y a pas que le Sénégal. Nous serons des verpés, nous sommes des porte-drapeaux. Donc, dans mon équation personnelle, j'apporterai, en dehors de mes relations personnelles à Creil, eh bien, je serai le verpé pour vraiment venir enrichir notre belle ville de Creil, y compris son agglomération, ce qu'on appelle l'agglomération créoise sud-ouest. Et donc, c'est pourquoi il y a ce contact-là. J'ai ce contact avec des élus de notre agglomération. Donc, ça dépasse le cadre de Creil. Nous allons faire, en tout cas, de l'agglomération créoise sud-ouest un petit Singapour. Puisque nous avons des banques, il y a plus de banques. Alors, ça, c'est quelque chose qui peut échapper au Créla, mais comment on peut expliquer que Creil est une ville pauvre? Allez compter le nombre de banques qu'il y a à Creil. Ça dépasse l'entendement. Donc, il nous manque dans ce schéma que je vous ai indiqué de l'entreprise et ses partenaires, clients, fournisseurs, finances, administration, c'est l'appel aux entreprises. Donc voilà, une modeste contribution pour aller vers des projets plus structurants. Parce que c'est bien de dire des choses, mais il faut que nous soyons sérieux dans le débat politique. Et donc, nous attendons des investisseurs. Creil ne peut pas se suffire seul. Creil a besoin des investisseurs en France et en dehors du territoire français. Voilà le message que je voulais faire passer ce matin. Bon, je suis en plein chantier, vous l'avez vu, et donc ce sont des choses que nous
nous allons, en tout cas, dans peu de temps, si nous avons la petite clé de la mairie, ce sont des choses qui vont se réaliser petit à petit. Un pays ne se construit pas en une journée, sinon, avec toute la masse qu'il y a eu pour Notre-Dame de Paris, en tout cas, la chose sera entendue. Donc, on a besoin du soleil, nous avons besoin du temps, nous avons besoin de projets sérieux. Et donc, voilà notre engagement. Sur ce, je veux dire un petit coucou. C'est toujours dans le cadre de mon DEA, déplacement, écoute, action au pluriel. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir, merci.